La suite d'une belle aventure, la famille Ariane. Alors, je m'appelle Michel Bonnet, je suis ingénieur comme beaucoup dans ce domaine-là et je suis entré à l'ESA en 2001. J'ai démarré ma carrière dans un domaine différent des lanceurs puisque j'étais plutôt sous l'eau en m'occupant de sous-marins et de discrétion acoustique des sous-marins nucléaires. J'ai travaillé ensuite sur le développement de pièces d'hélicoptères avant d'arriver en 1995 dans la filière spatiale, la filière Ariane, où j'ai travaillé successivement sur Ariane 5, ensuite sur Soyouz, ensuite sur Vega et maintenant sur Ariane 6. Qui n'a pas rêvé de travailler dans le spatial? Je pense qu'effectivement, quand j'étais jeune adolescent, j'ai commencé à fabriquer des petites fusées avec du chlorate de soude, du soufre et du sucre. Donc ça a été mes premières expériences de lancement. Mais mes parents m'ont forcé à y mettre fin un peu rapidement. Et ensuite, je n'ai pas démarré ma carrière dans le domaine du spatial parce que je ne pensais pas avoir une formation particulièrement spécialisée dans le domaine, mais j'y suis arrivé, j'allais dire, par opportunité. Donc j'ai rejoint l'équipe Ariane 6 dans l'équipe LSA, donc architecte de système de lancement. Le rôle de l'architecte de lancement dans le projet, c'est un rôle d'interface entre le segment lanceur et le segment sol. Donc en fait, quand on dit interface, c'est tout ce qui est vérification end-to-end des fonctions principales. Donc on travaille donc forcément avec les équipes industrielles d'Ariane Group pour le lanceur et le CNES pour la launch base. Donc dans la campagne de qualification, j'aurai le rôle pompeux de Maiden Flight Principal, c'est-à-dire que je serai responsable de la coordination de la mission, de la première mission, donc FM1. Ce qui couvre les aspects préparation de mission, puisqu'on embarquera un certain nombre de petits satellites, et la partie campagne de lancement à suivre. Dans mes activités, je suis aussi chef de section mission future Ariane 6, donc qui consiste à évaluer la faisabilité des missions institutionnelles à moyen-long terme. Donc on parle souvent de missions au-delà de 2030, qui sont beaucoup de missions d'exploration, donc exploration lunaire, exploration martienne, pour lesquelles on définit la capacité d'Ariane 6 à faire ces missions et, au besoin, les modifications apportées au lanceur pour rendre ces missions faisables. Donc, dans le cadre de cette activité plus spécifique mission, j'ai une équipe de 6 ingénieurs qui travaillent pour certains sur les aspects analyse de mission, donc les trajectoires performance, les aspects, on va dire, d'architecture pour vérifier comment on arrive à accommoder les satellites pour ces missions-là. Et on a aussi une partie de l'équipe qui travaille déjà sur des projets d'adaptation. Donc on travaille sur ce qu'on appelle un OTV, donc un Orbit Transfer Vehicle, qui pourrait être un élément additionnel à Ariane 6, donc une sorte de 4e étage sur Ariane 6, pour permettre justement de réaliser certaines missions particulières ou d'embarquer des satellites sur des orbites totalement différentes. Ma définition, c'est l'esprit d'équipe, c'est travailler ensemble et surtout pour qui a de l'expérience, je vais dire un peu comme moi, dans le sens où j'ai un certain nombre d'années d'expérience professionnelle avec moi, c'est une sorte de passage de témoin aux nouvelles figures, les jeunes ingénieurs qui rentrent dans nos équipes.